Amis sportifs, quel bonheur de vous retrouver à nouveau à l'heure des Tchatcheurs. La liste de Patrice Baumel et notre sélection nationale encore au menu de votre émission de débat. Alors le thème, les éléphants, les milieux et les attaquants convoqués sont-ils les hommes du moment? Autrement, est-ce que Patrice Baumel a convoqué les milieux et les attaquants qu'il faut pour préparer ces deux matchs importants qui concernent les éliminatoires donc, du Mondial 2022? Gros plan sur le secteur offensif de nos Pachidem dans l'heure des Tchatcheurs. Salut, mon cher Soalou Diomandé. Salut, Roger Stéphane. Tagochal. Salut, Roger Stéphane. Comment allez-vous? Je vais très bien. À nouveau titulaire dans l'heure des Tchatcheurs. J'ai généralement été titulaire dans les clubs, donc... Bien dit, mon cher Dagochal. Mohamed Dalo, qui fait son retour également. Vous êtes du côté de Cocody. Salut à vous, mon cher Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis dans la commune de Cocody, précisément au terminus 81-82, dans une cave très fréquentée où il y a beaucoup de passionnés de football. Il faut dire qu'actuellement, les éléphants de Côte d'Ivoire font l'actualité avec l'échéance cruciale qui approche à grands pas. Il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Eh bien, les éléphants vont affronter à la fois l'équipe du Mozambique et celle des Lions indomptables du Cameroun. Tiens, c'est une rivalité historique entre ces deux nations du football, ces deux grandes nations du football. Et bien, après avoir scruté à la loupe cette liste de Patrice Baumel, les personnes se demandent ici si les milieux de terrain et les attaquants convoqués par Patrice Baumel sont les hommes du moment. Est-ce qu'ils ont la capacité de nous donner la victoire contre le Mozambique et le Cameroun? That is the question. Eh bien, cette question-là, Suleiman et Kader vont y répondre dans seulement quelques minutes. Oui, vous avez raison, mon cher Balo. Tiens, revoilà donc l'équipe du Cameroun. Messieurs, la liste de Patrice Baumel, 30 joueurs, on l'a dit, dont 17 joueurs répartis entre le milieu et l'attaque. Quelques surprises, évidemment, comme c'est le cas dans toutes les listes. Et puis, bien entendu, des noms déjà connus, déjà bien connus, qui reviennent tout le temps, malgré quelques doutes sur leur état de santé et leur forme. Écoutons une dernière fois Patrice Baumel, le sélectionneur national, lors de sa conférence de presse sur les milieux de terrain et sur les attaquants. Jean-Michel Seri revient de loin. C'est un joueur que je suis depuis très longtemps. On se parle régulièrement. Je l'ai eu en début de saison. Il m'a dit qu'il avait fait une très très bonne préparation et qu'il se sentait au moins aussi mieux, si ce n'est encore mieux que lorsqu'il était à l'OGC Nice dans sa grande saison. Je suis ses performances avec Fulham. Le coach lui fait confiance. Ils ont très très bien démarré la saison et il est en état de forme vraiment optimal. Donc je me réjouis pour lui d'abord et puis pour les éléphants. Concernant Franck Kessié, vu le grand nombre de matchs qu'il a fait, effectivement il a eu une alerte musculaire. Donc tous les voyants sont au vert. Aujourd'hui il s'entraîne avec le Milan AC, mais ça reste un joueur important dans le groupe et sur le terrain. Et nous ne prendrons aucun risque pour le premier match, mais on a deux matchs importants. Et je veux essayer d'avoir la meilleure équipe, aussi bien au Mozambique que contre le Cameroun. Je suis très très préoccupé par rapport au choix pris par la Première Ligue anglaise. J'ai envie de dire que nous, Fédération ivoirienne de football, on a pris toutes les mesures sanitaires pour protéger l'intégrité physique et sanitaire des joueurs et du staff. Donc je trouve dommage de ne pas jouer le jeu. Après, je comprends, les clubs sont les propriétaires des joueurs, c'est eux qui payent les salaires. Donc je comprends qu'ils veuillent garder leurs joueurs, mais on parle d'éliminatoire Coupe du Monde. Je sais que la FIFA est en train de négocier et d'aller dans notre sens, ce que je remercie, parce qu'aujourd'hui, on devrait libérer les joueurs quoi qu'il arrive pour les dates FIFA. Patrice Baumel, le sélectionneur national, c'était lors de la conférence de presse tenue jeudi dernier au siège de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs, on prépare deux matchs importants, ce 3 face à l'équipe du Mozambique et le 6 prochain face à l'équipe du Cameroun. Mais messieurs, le constat qui s'est fait en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, mais vraiment, on a demandé beaucoup de forfaits dans cette équipe des éléphants et ça commence à inquiéter un peu. Oui, c'est vraiment inquiétant parce qu'on a deux matchs extrêmement importants et puis des joueurs clés. Absolument. Des joueurs clés qui
Qui manque à l'appel. Il manque à l'appel. Franck Kessié, c'est quand même aujourd'hui l'âme de cette équipe-là. Seko Fofana, qui reste une très belle saison avec Lens, on aurait voulu le voir. Lui seulement, on aurait vraiment envie de le voir. Le voir dans l'entrejeu des éléphants, parce que c'est un garçon qui est capable de se projeter. Donc on aurait voulu le voir. Malheureusement, on va se contenter des Seri Michael, des Boué Chris, des Maïga, des Akpa. On va pas leur faire un juste, on va lui demander. Non, sont de bons joueurs capables de suppléer ceux qui ne sont pas là. On va se contenter de... Mais vous le dites méchamment, sans leur demander. Dagochal, oui, il y a beaucoup de forfaits. Franck Kessié, c'est pas très sûr qu'il vienne. Senghor Wilfried, Aout Amad Diallo, Gervino, Seko Fofana. Ça fait beaucoup, hein. J'avoue que j'aimerais pas être à la place de Patrice Baumel en ce moment. Effectivement, ça fait beaucoup de savoir que les joueurs sur lesquels on compte sont blessés, mais ça se comprend, ça s'explique. Il a même expliqué le cas Kessié, qui a joué beaucoup plus de matchs, qui est venu qui a enchaîné aussi avec les Jeux Olympiques, tout et tout. Donc, ce sont des pépins physiques. Pour les autres, c'est peut-être une mauvaise préparation. Peut-être qu'ils se sont beaucoup reposés durant les vacances. Peut-être qu'ils ont touché aux choses auxquelles ils ne devaient pas toucher musculairement. Et durant la préparation, il y a eu ces blessures-là. Mais je pense, pour ma part, que c'est tant mieux que cette période-là, on la vive maintenant. Attends, maintenant, là, sur ces deux matchs-là, quand même, on a Cameroun, là. Non, mais oui. Attends, on a Cameroun, quand même. C'est pas le bon moment. On a Cameroun. Cette défection-là. Vous permettez, je dis. Oui. Les choses s'expliquent. Hein. On parle des forfaits. Les forfaits dus aux blessures. Franck Kessié, je ne veux même pas qu'on ait un Franck Kessié blessé en décembre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour moi, ne pas Franck Kessié peut-être pour le match contre le Mozambique et puis le mettre d'aplomb pour le match contre le Cameroun, c'est possible. C'est une légère blessure musculaire, c'est possible. Pour certains joueurs, je pense que ce n'est pas des blessures graves. Quand on parle de véritables blessures en termes de footballeurs de haut niveau, on parle des ligaments croisés, on parle des tendinites, on parle des entorses, des choses de ce type. Voilà, c'est beaucoup plus grave. Quand c'est des filaments... Mais pour nous, le fait qu'il ne soit pas là, en tel grand nombre, avec de telles qualités dans la sélection, nous, on en a peur. Ce match contre le Mozambique, on va jouer en attitude. Il faut des joueurs à 100%. C'est bien ça. On va jouer le Cameroun. Vous connaissez le Cameroun, qui est une équipe qui met beaucoup d'impact, qui aime le combat, la bagarre. Le combat physique. Donc il faut des joueurs qui sont à 100%. On va pas aligner des joueurs éclopés. Mais là, je dis non. Mais on dit la même chose. On dit la même chose. Personne ne se réjouit des blessures de nos joueurs. Personne. Malheureusement, quand on prend le cas de Pépé et autres, ces forfaits ne sont pas dus aux blessures non plus. Ça veut dire que c'est des garçons qu'on peut récupérer un peu plus tard. Parce qu'on sait qu'il y a certaines équipes qui ont pu jouir de la présence de ces joueurs. On parlera de Pépé sur la fin. Ce n'est pas seulement de ceux qui sont blessés et qui ont des pépins musculaires qu'on peut rattraper en 2 ou 3 jours parce qu'on a un staff médical qui est hyper puissant. Bien sûr, on reviendra sur les absences de Pépé parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Seulement là, Eric Bertrand Bailly et Willy Boli sont arrivés, je crois, depuis hier. Serge Aurier est prévu arriver ce mercredi, mais ces trois-là pourraient ne pas être du voyage. Sur le pré-match, ce que j'ai pu entendre, les quelques indications proches de la Fédération de football, ces trois-là pourraient ne pas être du voyage du côté de Maputo. Si on ajoute à cela ceux qui sont déjà absents, si on leur demandait, je ne sais plus, qu'est-ce qui nous reste dans cette équipe, si je n'ai pas envie de faire un jeu à ceux qui sont là, mais donc tu me rejoins. Donc tu me rejoins. Je suis d'accord avec vous, là, il y a de quoi s'inquiéter. Non, effectivement, c'est des joueurs importants. Willy Boli, on l'a vu aujourd'hui, il s'est imposé durablement dans la défense des éléphants. Quand tu prends Serge Aurier, c'est quand même le capitaine de cette équipe. Il a un vécu avec cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est des joueurs cadres, c'est des joueurs importants. Eric Bertrand Bailly. Maintenant, les jeunes qui sont là, ça a eu maintenant de saisir cette chance-là. Ils seront à la lumière. Maintenant, il faut qu'ils saisissent cette chance. Maintenant, quand tu regardes un garçon comme Seri Michael, moi, je me pose des questions. On reviendra à Seri Michael pour les milieux de terrain. Bon, la bonne nouvelle, c'est que sur le premier groupe à Maputo, ça va être compliqué. Mais par contre, sur le match face au Cameroun, oui, on pourra avoir tout le groupe de Patrice Baumel. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne, c'est tant mieux. Et il faut féliciter le staff médical. Et puis surtout, remercier les différents clubs qui ont accepté de libérer ces garçons-là, voilà, malgré leurs blessures. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, oui, à nous de savoir négocier le premier match face au Mozambique. Et c'est l'occasion même pour les jeunes, les entrants, de faire preuve vraiment de transcendance, si je pourrais dire, et pour pouvoir dire qu'eux aussi, ils méritent leur place de titulaire. Voilà, parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on prouve de quoi on est capable. Et celui qui se croyait titulaire, qui se mettait dans la peau d'un sénateur, pourrait être
mis... voilà, parce que là, il y a une bataille qui a déjà commencé depuis longtemps entre les nouveaux et les anciens. Et donc déjà que Serge Aurier, qui est le capitaine emblématique aujourd'hui de cette équipe-là, est dans des durs par rapport à sa compétition, le fait qu'il ne compétisse pas trop, c'est l'occasion pour moi, pour Odilon, de continuer à lancer. Très bien, très bien. Puis voilà, gagner on a déjà parlé des gardiens, des défenseurs. Messieurs, on va parler maintenant des milieux de terrain et des attaquants convoqués. Sont-ils les hommes du moment? Messieurs, on va regarder un peu les milieux de terrain. Il y a un premier groupe là, composé de Sérédié, Sangaré, Akpa Akporo, Seri Jean-Michel, qui sont un peu les anciens dans ce secteur de jeu-là. Je vais leur demander, sur ces noms cités, est-ce qu'ils méritent, ils sont en forme, sont les joueurs du moment que Baumel a appelé pour ce milieu de terrain? Bon, Sérédié, on sait très bien qu'il a fait un très bon match le week-end. Il a été l'auteur de 2 passes décisives avec son club face à Lugano. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps d'ailleurs. Oui, il y a longtemps, il n'est plus titulaire. Il est dans le groupe, c'est un peu le grand frère, c'est la croix de transmission entre Baumel et les autres. Est-ce qu'il est encore utile vraiment, Haïti? Non, il joue plus, on le présente un peu comme celui qui met l'ambiance, qui sert le courant de transmission à tout le monde. Est-ce qu'il est vraiment utile encore en sélection, Sérédié? Mais on ne sait jamais, tu ne sais pas. Aujourd'hui, avec toute cette défection, il peut nous dépanner quelque part. Il a l'expérience quand même, tu vois. Donc quand tu regardes tout ça, tu te dis, et puis dans un groupe, il faut aussi des joueurs d'expérience aussi. On ne va pas seulement mettre des genoux, mais il faut aussi des joueurs d'expérience. Parce que là, les 2 matchs, là, sont des matchs extrêmement importants. Quant au Cameroun, il faut des gens qui ont un vécu, qui ont une expérience aussi, qui vont chose. Maintenant, quand tu regardes Sangaré, Sangaré, oui, Sangaré, c'est aujourd'hui, il est au top. C'est depuis le quart de finale face à l'Algérie, à la CAN 2019, il s'est imposé dans cette équipe. Bon, moi, Akpa Akporo, Jean-Daniel, franchement, moi, c'est un joueur neutre. Moi, il ne m'a pas encore convaincu. Il n'est pas convaincant, Daniel Akpa Akporo. Il ne m'a pas encore convaincu. Il a eu la chance, il ne m'a pas encore convaincu. J'avais voulu voir Seko Fofana, mais malheureusement, il sera absent. Ahmed Traoré, Junior, de Soissoulo, bon, lui, on revenant sur cette catégorie. Seri Jean-Michel qui fait son retour. Voilà, qui fait son retour. Seri Jean-Michel, depuis 2 ans, qui fait son retour avec cette sélection. Je reviens à vous, je demander, on va entendre Dago Charles sur les milieux de terrain. Est-ce que c'est ceux qu'il faut qui ont été convoqués là? On a vu un peu Sérédié, il parle de Sérédié ancien dans le groupe. Seri Jean-Michel qui fait son retour. Akpa Akporo qui depuis vient, mais on ne voit pas grand-chose. Est-ce que c'est les bons sur ce groupe-là, sur ce lot-là? Aujourd'hui, ce sont les meilleurs milieux de terrain dont nous disposons dans les différents championnats européens. Akpa Akporo joue en Italie. Vous savez, l'équipe nationale, c'est pas quand même un fourre-tout, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des profils de joueurs dont les entraîneurs ont besoin par rapport à ça. Est-ce qu'Akpa Akporo vous a déjà convaincu en sélection? Oui, moi, il m'a déjà convaincu. Moi, il m'a pas convaincu. Absolument, Dago Charles. Oui. Après, on peut tous s'asseoir derrière un écran et puis voilà, et puis dire ce qu'on pense. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a en réalité en termes de milieu de terrain en Côte d'Ivoire aujourd'hui? On n'a que des défenseurs reconvertis en milieu de terrain. Quand on prend Franck Kessié aujourd'hui qui fait la fierté des Ivoiriens, était préalablement un défenseur. Aujourd'hui, il fait de temps en temps, il joue. On veut en faire un numéro 10. Bon, ça date. Maintenant, voilà. Pas pour rester avec lui, ce garçon. Ils sont tous logés à la même enseigne par rapport à leur volume de jeu. C'est pratiquement le même style de jeu. Après, c'est une question de confiance auquel les entraîneurs font aux uns ou aux autres. Donc pour moi, Akpa Akporo, que ce soit Akpa Akporo, c'est Jean-Michel, à qui on en veut beaucoup parce qu'on croit qu'il peut être ce numéro 10. Mais c'est pas faux. Non, je vous en C'est pas faux. Depuis le départ de Yaya Touré, on s'est dit que c'est Seri Jean-Michel qui est le patron de milieu de terrain. C'est archi faux. Moi, je suis de ceux... Mais je suis de ceux... Vous n'allez pas me permettre de dire ce que je ne veux pas dire. Non, mais je suis de ceux qui pensent que quand tu connais le football et que tu connais le potentiel technique et physique de Seri Jean-Michel, il ne peut pas être un numéro 10. Il ne peut jamais être un numéro 10. Que ce soit à Nice, que ce soit à Fulham, que ce soit à Galatasaray, il n'a jamais joué la qualité technique qu'il a. C'est ici qu'on veut forcément faire un numéro 10. D'accord, Seri Jean-Michel, sur ça. Vraiment, c'est le garçon qui fait débat dans cette sélection. On le voit tous comme vraiment le patron de cette équipe au milieu depuis Yaya, mais... Moi, j'attends encore. Non, il a suscité des espoirs. On a pensé que c'était lui qui allait prendre en compte le jeu des éléphants, mais il ne l'a pas réussi. On l'a vu, il a été transparent. À chaque fois qu'il joue en sélection, il est transparent. À la CAN 2019, au bout d'un match, il a été banni. Il a perdu sa place. Il a été banni du groupe. Il a perdu sa place de titulaire. Et après la CAN, on ne l'a plus revu en sélection. Maintenant, il revient. Vous savez, ce garçon... En sélection, il a du mal à s'imposer. En club, il est brillantissime.
en club, il fait des très bons matchs. Que ce soit à Nice, à Fulham, il fait des très bons matchs. C'est là que je me dis, il y a des joueurs qui sont bons en club, mais en équipe nationale, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et le cas de Seri Michael, je pense que maintenant, il a une nouvelle chance. Est-ce qu'il va la saisir? On espère bien. On espère bien qu'il va la saisir. Très bien. On regarde le deuxième groupe. Bon, Sekou Fofana n'est pas là. Habib, Ebou Emmanuel et Ahmed Junior, c'est les petits nouveaux qui montent. Est-ce que ceux-là aussi, on peut bien compter sur ces deux matchs face aux Mozambicains et aux Camerounais? Oui, Maïga Habib, c'est quand même la consécration. C'est-à-dire qu'avec les équipes de jeunes, depuis Kamara Ibrahim et autres, aujourd'hui, il est très bon. On le voit à Metz, il fait de très bons matchs. On a vraiment voulu le revoir au cœur du jeu des éléphants. Bon, quand tu prends Ahmed Traoré Junior à Sassuolo, il fait de très bons matchs. Ouais. Et il a le profil du meneur de jeu. Le fameux 10 qu'on cherche. Le fameux 10 qu'on cherche. Le fameux 10 qu'on cherche. Même si ça fait sourire d'Agoucha. Le fameux 10 qu'on cherche. Mais est-ce qu'il a le profil pour jouer ce rôle-là? Ça aussi, c'est la grande question. Parce que, vous voyez, ce genre de numéro 10-là, à l'ancienne, comme Rikembe, Zidane, c'est une espèce en voie de disparition. On n'en trouve plus comme ça. Comme au Kochari, au Ronaldinho, on n'en trouve plus. Zidane, on n'en trouve plus. Rikembe, on n'en trouve plus. Donc c'est une espèce en voie de disparition. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas le profil. Il faut forcément... Bon, très bien. Voilà. Très bien. Expliquez-nous votre souris là. On vous a vu sur l'affaire Ahmed Traoré. Les jeunes là qui viennent, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils peuvent accompagner les anciens? Aujourd'hui, pour moi, il est celui-là qui peut être notre numéro 10. Mais il est encore frêle, ça il faut le souligner, il est encore très jeune. Comme son jeune frère, Amad Diallo. Voilà, il est encore frêle, il a besoin de muscler son jeu. Dieu merci, il joue en Italie, là où le jeu est beaucoup plus musclé. Après, en venant en Afrique, c'est un autre environnement, on espère qu'il va s'adapter. Maintenant, pour ce qui est de Maïga et autres, je pense qu'ils rentrent dans le même style du jeu que tous les autres. Tous les autres. Voilà, ce sont des bagarreurs, des gens qui vont au charbon. Voilà, c'est ce qu'on a en général. C'est ce qu'on a en général en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce type de milieu de terrain, il y en a à profusion. Comprenez? Maintenant, prions que demain, on ait un garçon comme Ahmed Traoré qui puisse vraiment nous sortir des ballons. Mais si on revient sur le cas de Seri Jean-Michel, que moi, j'aurais souhaité que Patrice Baumel utilise en demi-défensif en Côte d'Ivoire. Mais à la place de qui? Non. Là, tu as Kessé, tu as Sangaré, tu as Kosunu qui peut monter, tu as Sekou qui arrive. Il prend même pas bonne place là. Si on regarde bien, on aura très bientôt certains techniciens comme Begriago et Jeune qui voudraient peut-être prendre le contre-pied de ce que je dis. Mais le problème du jeu de la Côte d'Ivoire, c'est la sortie de balle, de la défense en milieu de terrain. Très bien. Voilà notre problème fondamental. En jouant avec Franck Kessié, en jouant avec tous les autres, en dehors de Seri Jean-Michel, le ballon ne sort pas. En général, on saute cette ligne du milieu de terrain pour arriver à l'attaque. Alors qu'avec Seri Jean-Michel, on pourrait vraisemblablement sortir le ballon de la défense. Ce que nous cherchons, nous, voilà c'est le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est ce lien-là que nous cherchons. Les joueurs aujourd'hui dont nous disposons, pour l'instant, à mon sens, c'est Sangaré qui arrive à se projeter dans ce box-to-box-là. Même on le voit avec Toulouse, il a fait, avec son club actuel avec Feyenoord. Aux Pays-Bas. Il a réussi très bien en Ligue des Champions. Il a réussi 2 passes décisives et autres. On l'a vu même face à l'Algérie. Face à l'Algérie, c'est lui qui a fait preuve de dépassement des fonctions. En 2019. En 2020, et il s'est beaucoup projeté face à l'Algérie. Très bien, ça, je demande sur ça. Pour moi, si on considère ces garçons, on peut y arriver. Mais ne forçons pas les talents en pensant que... Moi, franchement, Seri Jean-Michel, excusez-moi, mais il me laisse sur la fin. Parce qu'il ne m'a pas encore convaincu en sélection. Il a eu sa chance. Lui, au moins, il a eu la chance. On lui a donné sa chance, mais il n'a jamais su la saisir. Maintenant, Patrice Baumel va le chercher. C'est une renaissance, c'est une résurrection de Seri Michael. Il veut lui donner une nouvelle chance. J'espère qu'il va la saisir. Parce que, franchement, à la CAN 2019, c'était vraiment le flop. Très bien. Allez, je rappelle que le téléphone sera ouvert dans quelques instants. 27 21 59 93 99. Eh bien, chers téléspectateurs, vos réactions et analyses nous intéressent sur ce sujet. Messieurs, on va passer aux attaquants. Les milieux de terrain, ils étaient 9. Les attaquants sont 8. Parmi ces attaquants, il y a un monsieur qu'on va appeler Mister, parce que c'est un grand. Il s'agit de Max Alain Gradel. Lui, sa présence, messieurs, n'étonne personne. C'est vraiment le patron, le leader naturel, l'ancien, le doyen, qui conduit parfaitement cette ligne d'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, j'en conviens avec toi, qu'il n'y a rien à reprocher à Max Alain Gradel. Tant dans la débauche d'énergie, dans la construction de jeu, dans le type de joueur qui ose, qui provoque et autres, oui, on est à l'aise avec ce garçon. Mais après,
Il ne faut pas se limiter à lui seul. Il va falloir qu'on ait d'autres joueurs de ce type-là qui puissent, pourquoi pas, bonifier le front d'attaque des Ivoiriens. Et c'est là où j'ai mal pour lui. Où j'ai mal pour lui généralement, c'est qu'on ne finit pas en général ses actions. Il est obligé lui-même de finir ses actions. Voilà un peu le problème. C'est pour cela que je souhaite que demain, il joue avec un attaquant de pointe qui puisse lui permettre d'exprimer vraiment tout son potentiel. Parce que à force d'oser sur les différents côtés, le jour qu'on va le fermer, comme ils ont réussi à fermer Gervinho en son temps, on avait des difficultés pour pouvoir jouer de la percussion. Lorsque les uns les autres sauront que c'est Gradel qui est le percuteur sur la limite de cette équipe-là offensivement, ça sera difficile pour notre bastion offensif. Ça veut demander quand c'est bon. Gradel, bon, ouais, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il n'y a vraiment rien à dire, parce que lui, il a l'âme de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il ne triche jamais en équipe nationale. Non, c'est pas que les autres trichent. Non, c'est pas que les autres trichent. Non, je ne dis pas que les autres trichent, je dis qu'il ne triche jamais. Il se donne à fond. Il se donne à fond, ce que je veux dire. Il se donne à fond, quel que soit le match. Et Gradel, il répond toujours. Depuis que moi je l'ai connu en 2012, lorsqu'il a joué ses premiers matchs en sélection, depuis lors, il est resté performant avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc c'est un des garçons qui, en club, performe. En sélection, il est aussi performant. C'est vraiment un exemple. Maintenant, Yao Kwasi Gervais, qui sera absent. C'est vraiment dommageable. Vous allez engager la deuxième liste donc, de ceux qui arrivent sur les attaquants. Jérémy Boka, Kwasi Evra, Sébastien Haller, Kwame Christian. Voilà des jeunes qu'on a envie de revoir. Sur eux, soit le demander. Ces quatre-là. Oui, Jérémy Boka, il nous avait impressionnés. Contre Burkina. Face au Ghana, notamment. Ghana. Très bon joueur. Et franchement, il est performant. Moi, lui, il pourra s'installer durablement dans cette équipe. Est-ce qu'il a l'épaule aujourd'hui? Non. Est-ce que Jérémy Boga, quand on le regarde, il est vraiment prêt pour porter cette équipe-là? Si, il faut lui faire confiance. Techniquement, il est doué. Et puis, il met aussi de l'impact dans son jeu. Ce n'est pas un joueur qui n'a pas de muscle. Il a du muscle aussi. Il est aussi musclé. C'est-à-dire qu'il a des qualités techniques et physiquement aussi, il répond présent. Jérémy Boga, est-ce que dans la récupération, il a servi face au Ghana? Moi, je l'ai vu, très bonne manière de ballon. Mais après, dans le replacement, le repositionnement, c'est vrai qu'on n'a pas joué avec beaucoup de joueurs devant. Ça l'a mis un peu en difficulté. Mais est-ce que, quand vous le regardez, là, il peut avoir le profil de jouer celui qui porte et qui revient également pour défendre, pour boucher un couloir, par exemple? Est-ce qu'il peut faire ça, Jérémy Boga? C'est ce qu'il sait si bien faire. Ça lui a permis de marquer beaucoup de buts. Seulement, il lui faut un attaquant qui sait garder le ballon, qui puisse lui permettre de faire des appels dans le dos de cet avant-centre-là. C'est ce qui lui a permis du côté de l'Italie de marquer beaucoup de buts. Alors qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand on joue avec Sébastien Haller, qui est en fixateur, du coup, des différents ailiers que seront demain Boga ou Evra et autres, ils ne pourront pas trouver de la profondeur parce qu'il sera toujours sur place. Et comme ça, si on joue de cette façon-là, on ne verra pas le potentiel de Jérémy Boga parce qu'il sera toujours excentré, il va faire tout ce qu'il y a comme geste technique sur le côté, mais jamais on le verra en pénétration. Quand on prend un attaquant comme Cristiano Ronaldo, aujourd'hui tout le monde entier en parle. Le Portugais. Mais c'est celui qui a commencé sur le côté. Ouais. Mais après, qui a travaillé dans l'axe. Merci, mais en travaillant sur le côté, c'est parce que l'avant-centre qui joue comme Karim Benzema sait que Cristiano Ronaldo peut appeler dans son dos et le milieu de terrain sait que Cristiano Ronaldo peut appeler dans le dos de l'avant-centre qui est Karim Benzema ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est toute une autre palette de jeux de ce type. Est-ce que ça convient à notre sélection? Est-ce que ça convient à notre sélection? Oui, est-ce que ça convient à ses coéquipiers? Est-ce que ça convient aux autres joueurs? Voilà la question aussi. Oui, mais après, c'est au sélectionneur de pouvoir sortir cette palette-là. Ça pourrait convenir. S'il jouait avec un garçon comme Christian Kwame, pour moi, ça pourrait convenir. Non, mais tu sais que ça pose là le problème. L'un des talons d'Achille de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est la relation milieu-attaque. Et c'est le milieu de terrain. Quand tu regardes toutes les compositions de Baumel, tous les matchs de Baumel, il n'a pas encore trouvé la formule pour bâtir un milieu de terrain. Maintenant, là, ça pose un problème. Maintenant, le choix de Haller, il y a aussi Franck Boli, qui est aussi un attaquant. Un nouveau. C'est un nouveau. Donc, moi, je pense qu'il a plusieurs options. Il peut jouer la profondeur. Il peut avoir des gens qui sont sur le côté, comme Evra, qui va très vite, comme Gradel aussi, qui est capable de jouer à gauche et à droite. Et avec Sébastien Haller, qui lui, il a un très bon jeu de tête, parce que je constate que son jeu de tête n'est pas exploité. C'est-à-dire que voici un attaquant qui a une énorme qualité, son jeu de tête. Mais en sélection,
Rarement, il a marqué peut-être un but de la tête. Mais alors qu'il a ce potentiel-là, il faut maintenant des gens... Bon, alors, très bien. Un mot sur Kwasi Evra, qui avait été très bon face au Burkina Faso à BMP. Est-ce que lui, on a envie de le revoir? On est content de l'avoir là? Oui, c'est le même profil, à mon sens, que Jérémy Boga. Que ce soit à droite ou à gauche, il leur faut des avancantes qui peuvent décrocher pour leur permettre d'exploiter tous leurs potentiels. Parce qu'ils percutent, ils peuvent éliminer un défenseur dans un face-à-face, ils peuvent appeler, ils savent jouer sans le ballon, mais il ne leur faut pas un attaquant qui reste sur place, qui ne leur donne pas suffisamment de solutions. Si on reste dans ce type de jeu-là, ça sera difficile à ces garçons-là d'exploiter tout leur potentiel. Alors qu'un garçon comme Christian Kwame pourrait vraiment servir et permettre d'exploiter tout le potentiel. Sur Christian Kwame, oui, Dagochal, sur Christian Kwame et Sébastien Haller, voilà deux joueurs sur le front de l'attaque. Haller a convaincu avec les A. Kwame Christian, il essaie, il a fait les jeux pas mal, mais est-ce que vraiment ce Kwame Christian-là, il mérite d'être appelé à chaque fois? Écoutez, avant que je ne perde le fil conducteur de mon idée, permettez que je développe pour ce qui est de Christian Kwame. Vous avez vu Christian Kwame aux Jeux Olympiques avec Dao Youssouf? On l'a vu. Vous l'avez vu? On l'a vu. On a mieux vu Dao Youssouf que Christian Kwame. Non, je suis désolé. Peut-être qu'on n'a pas le même regard. Ouais, mais certainement. Quand on est attaquant, l'attaquant, c'est celui qui permet à toute une équipe de remonter. Parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire a une façon de jouer qui est tellement lente, qu'il faut un attaquant pour garder le ballon et permettre à toute l'équipe de remonter et se retrouver dans la partie adverse. Et Christian Kwame le réussissait si bien. Au point où on a vu Dao Youssouf, parce que Dao Youssouf plongeait dans le dos de Christian Kwame. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'avec Sébastien Haller, lui, ce qu'il lui faut en revanche, pour rebondir sur ce que Christian le dit, il lui faut un attaquant, un débordeur, permettez-moi l'expression, comme Akale Kanga, comme Aruna Dendane, qui vont déborder leur vis-à-vis et faire des centres. C'est comme ça qu'on pourra exploiter le potentiel. Attendez, vous préférez Kwame à Haller sur le front d'attaque? En fonction du potentiel dont nous jouissons aujourd'hui, moi je préfère. Si on joue, on doit jouer avec Haller, il nous faut des ailiers. Oui, mais répondez à ma question. Non, mais sur ce qu'on a. Parce que le type de jeu, si vous m'écoutez bien, c'est deux types de jeux que je propose. Parce qu'il faut voir toute une palette dans un match de foot. Et donc, avec Sébastien Haller, il nous faut des ailiers de débordement qui vont faire des centres afin d'exploiter tout son potentiel physique et aérien. Si on doit jouer avec des ailiers qui percutent et qui viennent dans la surface de réparation, il faut Kwame Christian. Bon, d'accord, ça je demandais. Kwame Christian et Sébastien Haller, j'avoue que Haller, depuis ses débuts, il confirme. Là, on a vraiment envie de voir ce match. Et par contre, Kwame Christian, bon, moi, franchement, j'attends un peu encore. Contrairement à ce que dit Dagochal. Sébastien Haller, il a su saisir sa chance très rapidement. Aujourd'hui, il est l'avant-centre type de cette équipe de Côte d'Ivoire. Maintenant, Christian Kwame, franchement, je ne partage pas le point de vue. Non. C'est l'explication tactique, technique, mais je dis que moi, j'aurais préféré Dao Youssouf à la place de Christian Kwame, honnêtement. Dagochal, sur les Jeux Olympiques, le jeune Dao Youssouf, on l'a vu sur ses entrées, percussions, déplacements, appel de balle, même sens du but. Mais on n'a pas vu ça avec Kwame Christian. Quand vous parlez de Kwame Christian, en des termes aussi le jeu par rapport aux autres, j'avoue que c'est vrai que vous avez joué. Hein. Nous, on observe, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand même. Vous savez, Dao Youssouf n'est pas peut-être mieux que Kwame Christian. Cet exemple que vous prenez, que les aînés m'en excusent, c'est ce que les Ivoiriens reprochaient aussi à Thierry Jouel. On a pensé que Thierry Jouel n'était pas trop fort. Rapidement. Voilà. Parce qu'on avait Aboulaye Traoré qui finissait, mais on oubliait tout le travail que Thierry Jouel faisait derrière. D'accord, donc on vous a compris. Donc on peut avoir un garçon comme Dao Youssouf qui abat un gros travail, mais qui lui permet d'abattre ce travail. C'est pour ça qu'au football, il faut avoir des joueurs qui savent jouer sans le ballon. Très bien, les joueurs qui savent jouer sans le ballon. On va aller à Cocody retrouver Mohamed Balo et son groupe de tchatcheurs. En tout cas, Roger Stéphane, Kader et Souleymane ont fini de prendre un pont. Hein. Alors, messieurs, est-ce que pour vous, alors Kader, est-ce que pour toi, les attaquants et les milieux convoqués par Patrice Baumel sont les hommes du moment? Bon, après avoir regardé la liste des défenseurs, en passant par les milieux de terrain, les attaquants, la liste des 23, bon, l'effectif complet qui a été convoqué là, moi je pense que normalement, l'entraîneur avec son équipe, moi je pense qu'on peut lui faire confiance. Parce que lui-même, c'est quelqu'un, il a un objectif à atteindre. Donc il ne faudrait pas se focaliser pour si des joueurs qui ne sont pas présents. Voilà. Maintenant, je pense qu'il a pris le temps de suivre certains joueurs et qu'il les fait confiance. Je pense qu'il va donner de bons résultats. D'accord. Alors Souleymane, est-ce que tu es d'accord avec ce que Kader vient de dire là? Pas tout à fait. Parce que je pense que l'entraîneur aurait mieux fait de convoquer des joueurs comme Pépé, Nicolas Pépé et Amad Diallo malheureusement qui est blessé. Et également Zaha, parce que je ne comprends pas si
l'on a libéré Aubameyang à Arsenal. Pourquoi ne pas permettre à Pépé de venir? Et on nous fait croire que Pépé est bloqué par le club. Il n'arrive pas à croire. Et c'est un match très important, surtout contre le Cameroun. Même si le tueur de Lyon est Lamas Galen Gradel, on aurait besoin des joueurs comme Pépé, Zaha pour apporter leur expertise déjà à ceux qui sont là. Je ne dis pas que ceux qui sont là sont mauvais, mais on a vraiment besoin de Pépé et Zaha pour apporter une efficacité devant face à l'équipe du Cameroun et de la Mozambique. Bon, ce qu'il est en train de dire, je peux dire, c'est pas aussi mal que ça. Mais moi, en fait, moi, je ne suis pas un supporter ou soit quelqu'un de complexé envers des joueurs qui jouent dans les grands clubs. Souvent, ce n'est pas seulement des joueurs dans les grands clubs. Tu peux être même dans un petit club et faire l'essentiel. Hein. Moi, je pense que le sélectionneur, il a un objectif à atteindre. Donc, ce n'est pas un joueur, il faut sélectionner des joueurs de Arsenal, les joueurs de Crystal Palace. Ce n'est pas ça l'objectif recherché. Même un joueur de la sexy, au bon moment, s'il est prêt pour affronter le match, mais pourquoi pas l'appeler? Il ne faudrait pas se baser seulement sur des joueurs qui jouent dans les grands clubs. Moi, je pense que je vais faire confiance au coach. Donc, il faut donner le temps pour qu'il puisse montrer. Ce n'est que le début. On a tout le temps. C'est tout un processus. On n'est même pas arrivé aux phases importantes. Donc, ce n'est que le premier match. Moi, je pense que ça peut aller. D'accord, d'accord. Mais il dit que ce n'est pas le nom des clubs qui fait les joueurs. En fait, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que ce sont des joueurs qui jouent du haut niveau. Quand on a une compétition de cette envergure, chaque équipe de chaque pays convoque les meilleurs du moment. Alors que ce n'est pas les meilleurs du moment qui ont été convoqués. Je pense pour moi que ce n'est pas les meilleurs du moment. Les meilleurs du moment, on avait Amad Diallo, malheureusement, qui est blessé. Et il y a même Kessié qui ne pourra pas venir. Alors que le match contre le Cameroun, c'est très important pour nous. C'est un défi pour le continent et même pour le monde entier. D'accord. D'accord. Alors, à très bientôt, Roger Stéphane, vous l'aurez compris. Il y a un désaccord profond. À très bientôt avec d'autres tchatcheurs. Oui, le désaccord, c'est à tous les niveaux, hein, mon cher Mohamed Balo. Merci à vous. Allez, je rappelle le thème. Les milieux et les attaquants convoqués sont-ils les hommes du moment en ce qui concerne la liste de Patrice Baumel? 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert à partir de maintenant. Soyez, on était sur Kwame Christian et Sébastien Haller. Dago Charles en pince un peu pour Kwame Christian, bon, dans le style qu'il a. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais. Parce que je dis, j'ai fait deux propositions de style. J'ai dit que nous avons deux prototypes de joueurs différents pour lesquels il va falloir utiliser deux façons de jouer. Donc, système de jeu en fonction des deux attaquants. C'est très important. Très bien. Pour exploiter le potentiel des uns et des autres. Si Kwame Christian, par rapport à Dao Youssouf, par exemple, le jeune qui était au JO. Moi, honnêtement, Dao Youssouf, depuis la CAN, la U23 au Caire, franchement, ce garçon-là m'a impressionné. Et sur sa lancée au JO, il a été aussi performant. Moi, j'ai voulu vraiment le voir dans cette équipe de Côte d'Ivoire avec les A. Parce que c'est un garçon qui a un potentiel énorme. Il décroche, il prend la profondeur, il est à droite devant les buts, il se crée des occasions. Moi, franchement, son profil m'intéresse. Et je pense qu'il peut, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, si on lui donne sa chance, il peut la saisir. Soro Kolo, qui nous appelle de Paboué. Salut, Soro. Oui, salut, Roger. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Ça fait un bon bout de temps que j'essaie de vous joindre. Bon, on est là. Et vraiment, c'est difficile. Non, bon, vous avez insisté, vous êtes là, allez-y. On est content de vous avoir. Hein. Ok, merci, monsieur Roger. Au fait, aujourd'hui, pour la toute première fois, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de mon grand frère Choualio. D'accord. Mon grand frère de Dabou. D'accord. Voilà, bon, sur l'avis de Christian Kwame et de Dao. Parce que voilà un garçon qui a tous les potentiels. Voilà, Christian Kwame, il est bon de la tête, il garde le ballon et souvent il fait jouer ses ailiers, comme le disait le grand frère Dabo. C'est ça. Il est très important d'avoir un joueur comme Christian Kwame dans l'effectif. Et moi aujourd'hui, ça me fait mal qu'on ne voit pas comment on appelle, ces qualités-là. Il faut regarder l'avant-dernier match au JO. Oui. Vers la fin, quand il est rentré, regardez l'impression qu'il a donné. Il est bon balle au pied, il est bon de la tête. Monsieur Soro, Kwame Christian, il vous a déjà convaincu dans cette sélection? Il a eu plusieurs fois sa chance, il vous a convaincu? Oui, l'avant-dernier match au JO. Regardez à la fin. Regardez son entrée, regardez l'impact qu'il a donné. Et regardez aussi ce match à la FIO, l'année passée. Non, c'est-à-dire, monsieur Soro, regardez le sentiment que Kwasi Evra nous a donné avec les éléphants. C'était propre. Le jeune Amad Diallo avec les éléphants, c'était propre. Kwame Christian, est-ce que vous avez ce même sentiment-là en termes de comparaison avec ces deux jeux-là, par exemple, avec la sélection?
c'est des joueurs qui ont de l'avenir, il faut leur donner du temps. Tout le monde n'a pas la même manière d'entrer dans un système. D'accord. Et quand vous voyez quelqu'un qui a de l'avenir, il faut lui accorder du crédit. Voilà, et j'aimerais revenir aussi sur l'histoire des Pépé de Zaha. Oui, leur cas là. C'est vrai, ce sont des grands joueurs, il faut leur accorder, comment on appelle, il faut les amener à être, comment on appelle, à avoir l'amour du groupe. C'est ce qu'il faut pour ces joueurs-là. Parce que rien qu'avoir ces joueurs-là dans un effectif, ça nous apporte déjà du crédit. Très bien. Merci, Sorokolo. On vous a bien compris. Merci de votre contribution à cette émission. Oui, sans le demander. Oui, non. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec vous. Hein. Oui, mais c'est son point de vue. Oui, il n'est pas d'accord avec vous. Ouais, c'est son pour une fois. Oui, pour une fois, mais c'est son point de vue. D'accord. Moi, je pense que je reste ma position. Moi, je préfère Daou Issouf à Christian Kwame. Très bien. Parce que ce qu'on dit, mais le profil de Daou Issouf, moi, est plus intéressant que le profil de Christian Kwame. Moi, honnêtement, je préfère Daou Issouf à Christian Kwame. Je ne dis pas que maintenant, je ne mets pas en cause les qualités de Christian Kwame, mais s'il y a un choix à faire entre les deux, je préfère Daou Issouf. On prend M. Yao qui nous appelle Dabobo. Salut, M. Yao. Salut, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Bon, nous sommes divisés sur l'affaire Kwame, Christian et autres. Vous, votre sentiment, c'est quoi? Quand on voit le jeu de Kwame Christian, moi, je pense que ça va. Parce que sur le côté, il est... Moi, mon sentiment, c'est que je préfère le jeu de Kwame Christian. D'accord. Parce qu'il est plus excentré et si le jour il se retrouve, il a de très bons retraits. Vous le préférez à Sébastien Haller, sur le match qui vient là? Les deux ne jouent pas dans les mêmes registres. Sébastien Haller joue le plus souvent dans l'axe. D'accord. Vous voyez? Par contre, Christian, il est bien techniquement balle au pied et il peut créer des boulevards. Comment? Il peut créer des boulevards pour les éléphants, c'est ça? Oui, il peut créer des boulevards pour les éléphants et Haller est bien placé pour concrétiser des occasions. C'est comme le dieu en son temps, Aruna Dendane et Didier Drogba. Très bien. C'est comme le dieu en son temps, Thierry Joël et Dembadi, Ablaye Traoré. Et moi, ce que je voulais dire pour finir, que tout à l'heure, parlant des milieux distributeurs, mais pourquoi ne pas donner la chance à un petit comme Diagon Parfait? Diagon Parfait? Bon, je crois qu'il est en Israël, on le cherche un peu là. Il vient souvent, il ne vient pas. Bon. Non, si on a besoin de lui, il va venir. Bon. Et puis en attaque, par exemple, un gars comme Togui Mel. Bon, donc pour vous, ceux qu'on a sélectionnés là ne sont pas les joueurs du moment, c'est ça? À 80%, ce n'est pas les joueurs du moment. Très bien, M. Yao, on vous a bien compris. À 80%. Il nous appelait Dabobo, on a bien compris. Sur Kwame Christian, finalement, tout le monde semble un peu d'accord avec vous, même si moi je partage le point de vue de Salut Doumané sur le jeune Daou Issouf, que j'ai senti plus complet dans le jeu par rapport à Kwame Christian. Et sur Sébastien Haller, qui a plus de personnalité, plus de puissance et plus d'efficacité sur le but par rapport à Kwame Christian. Dagosha. J'ai parlé des valeurs intéressantes des deux joueurs, des deux footballeurs. Je dis et je répète, Sébastien Haller a un profil d'un attaquant de type du genre Ahmed Ouattara, qui dans l'axe finit les actions. Il doit avoir des ailiers, des débordements, qui doivent régulièrement faire des centres, parce qu'il faut qu'on exploite tout son potentiel, jeu de tête, sa puissance musculaire, tout et tout. Pour Christian Kwame, c'est beaucoup plus dans les jambes, dans les pieds, et pour lui, un gars comme Alain Gradel, sur le côté Evra, on va beaucoup garder le ballon, jouer dans les intervalles, et puis percuter beaucoup, avoir des occasions de but, dans beaucoup plus la surface de réparation que si on joue avec Sébastien Haller. Très bien. Maintenant, pour ce qui est Daou Issouf, allez, je reviendrai à vous. Contre le Brésil. Bon, je reviendrai à vous, parce qu'il y a M. Lobo qui nous appelle de Yopougon. Salut, M. Lobo. Oui, bonjour, M. Roger. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, et vous-même? Oui, je vais bien, merci. Votre présence à l'antenne nous fait du bien, on aime ça. Ah, moi aussi, je vous suis depuis très longtemps. Allez, on vous écoute, monsieur. Alors, je voulais dire mon point de vue. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y, vous êtes là. Oui, je vous donne mon point de vue sur cette affaire comment on appelle, Christian Kwame et Youssouf Daou. Oui, Youssouf Daou. Oui, personnellement, je préfère Youssouf Daou que Kwame Christian. Oui, parce que dans une équipe, il ne faut pas dire qu'on doit parler de quelqu'un qui garde le ballon. On a besoin de quelqu'un qui est combattant. Ouais. Qui est capable d'aller porter le ballon et marquer des buts. On a besoin de ça aussi. Mais
Oui, mais on a besoin aussi des combattants parce que... Il faut lui dire que le football, c'est pas la guerre. Hein. C'est pas la boxe. Combattant, c'est la boxe. La présence sur le terrain. Oui, monsieur Logbo, vous êtes là? Il semble que la liaison est un peu mauvaise là. Bon, certainement qu'il reviendra parce qu'on a perdu un peu là-bas du côté de Yopougon. Messieurs, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Non, pas plus assez de temps. Messieurs, les absents. Il y a eu les forfaits qui ont été convoqués, qui sont forfaits, mais il y a les absents. Et il y a 2 cas qui nous préoccupent. Nicolas Pepe, Wilfried Zaha, qui ne sont pas là. Messieurs, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les joueurs qui évoluent en Angleterre. Certains sont avec leur sélection, qui évoluent d'ailleurs dans le même club que ces 2 garçons, qui sont là, et ces 2-là ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe avec Nicolas Pepe et Wilfried Zaha? On aurait pu d'ailleurs faire une émission spéciale là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 garçons? C'est difficile de répondre à cette question. Mais si des joueurs qui évoluent en Angleterre sont libérés au profit de la sélection, comme Edouard Mendy avec le Sénégal, oui. Sadio Mané avec le Sénégal, Aubameyang avec le Gabon. Maintenant, chez nous, on nous bloque Pepe, on nous bloque Wilfried Zaha. Mais vous savez, moi je dis souvent, c'est ça aussi. Quand on dit aux gens d'avoir... Parce qu'une équipe nationale, ce n'est pas seulement convoquer des joueurs, c'est un staff managérial. Et c'est un staff managérial, c'est le staff qui est capable de débloquer des situations. Il prend son téléphone, le manager il prend son téléphone, il discute avec l'entraîneur de Crystal Palace, il discute avec l'entraîneur d'Arsenal pour débloquer la situation. C'est tout ça aussi une équipe nationale. La meilleure procédure, c'est les convocations en sélection nationale. C'est une fenêtre internationale de la FIFA. Tout le monde fait ça. C'est une fenêtre internationale. Oui. Mais pourquoi il y a problème, non? Voilà. C'est une fenêtre internationale, mais il y a problème. Voilà. Non. Donc c'est pour que voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils sont où? Non, c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'il y a problème. Il faut juste... Stéphane, tu l'as si bien dit, c'est juste une convocation, la loi. Oui, le règlement de la FIFA est clair. Bon, je prends l'appel de Dogba. Okay. Dogba Stéphane est en ligne. Salut Dogba. Allô? Oui, salut Dogba. Oui, ça va. On vous écoute, allez-y. Baissez le volume de la télévision pour qu'on puisse se parler. Sinon, on ne va pas s'entendre. Voilà. Vous baissez le volume de la télévision et on se parle. Ok, tout à l'heure. Allez, on vous écoute maintenant, monsieur Dogba Stéphane. Est-ce que les milieux et les attaquants convoqués sont les joueurs du moment? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Oui? Je ne suis pas d'accord parce que Franck Kessié n'est pas convoqué. Non, il est convoqué, mais il ne va pas venir. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Parce que c'est des joueurs de moment. Parce que les joueurs que vous avez recrutés là, ce n'est pas des joueurs qui peuvent affronter Cameroun. Quand on dit qu'il y a des joueurs de moment, des joueurs qui ont joué, qui ont participé à des CAN, qui ont fait des belles choses, qui ont des expériences en Côte d'Ivoire, et quand on ne les convoque pas, c'est pas joli à voir. Et quand on les convoque, même quand on ne peut pas savoir la source du problème, c'est pas joli à voir. Qu'est-ce qu'il y a des pépins physiques? Vous dites? Voilà, Pépé sort d'une saison difficile. J'ai dit Pépé, Kessié sort d'une saison difficile, il a quelques pépins physiques, c'est tout. Il est sur la liste, il ne viendra pas maintenant, c'est certainement qu'il viendra après. Mais Pépé. Bon, Pépé et Zaha, là, c'est ça qui est un peu compliqué. Pépé et Zaha, c'est compliqué, mais allez-y à la source, c'est pas joli à voir. Parce que c'est les joueurs qui ont marqué le temps en Côte d'Ivoire, qui ont fait des choses et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a suivi un peu le football. Et c'est comme ça que vous avez fait, et que vous avez annulé certains joueurs, des Didier Drogba, les Yaya Touré. C'est pas joli à voir. Vous critiquez des joueurs qui font du bon jeu en Côte d'Ivoire et vous les annulez. Bon, d'accord, on vous a compris, Dogba Stéphane. On a compris. Hein. Bon, notre travail aussi, c'est de critiquer. Notre travail, c'est ça. On critique, on encourage, on félicite, on fait tout ça en même temps. Merci, monsieur Dogba Stéphane. Homo, j'ai envie de dire. Monsieur, pour revenir à Zaha et Pépé. J'ai pu voir que Sadio Mané, Mendy, seront avec le Sénégal, Aubameyang avec le Gabon, Ayew, le Ghanéen, avec le Ghana. Mais pourquoi Zaha et Pépé ne sont pas là? Non, il est vrai que Liverpool avait déjà jeté une sorte de palabre par rapport à Sadio Mané et Mohamed Salah, qui avait été convoqués tout de suite. Pratiquement tous les grands footballeurs, tous les pays, voilà, se sont offusqués. Mais pour ce qui est de Pépé puis des Zaha, il faut savoir que c'est des négociations. Sinon, il suffit. La règle dit, quand on te convoque en sélection, tu dois absolument répondre à cette convocation. Mais après, il peut se trouver que ces joueurs-là puissent négocier avec le sélectionneur
pour pouvoir gagner d'abord leur place. Bon, voilà, ça c'est peut-être ça. Je pense que la vraie révolution, malheureusement, on n'a plus assez de temps, parce que la FES et PP, ça fait un peu trop. Donc c'est problématique. Oui, c'est problématique. Non, pas forcément. On vous a parfaitement... Le sélectionneur trouve qu'il a tellement le joueur du profil de ZA et de PP qui peut s'en passer, il peut les laisser dans son club. Maintenant, est-ce qu'ils ont envie de venir? Est-ce qu'ils voulaient venir aussi? Ça aussi, c'est un autre débat. Mais si l'entraîneur le voulait absolument, s'il insistait, ils allaient venir. Bon, allez, messieurs, c'est la fin de cette émission. Allez, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. Je rappelle que les éléphants sont en préparation depuis lundi du côté de Sol Béni. L'équipe devait s'envoler ce soir pour Maputo, pour le premier match face au Mozambique. Ensuite, le 6 prochain face au Cameroun. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.